Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je m'appelle Promidi, j'ai 22 ans. Bon, l'image est un peu gênante et c'est ok, mais je suis, excusez-moi. Je suis étudiant en communication et en journalisme à l'IEX et je suis ici, excusez-moi, je stresse un peu, hein, c'est un peu, allez, la première fois que je fais ce genre d'activité, mais est-ce que vous allez bien? Et c'est ok, et c'est ok. Ok. Donc voilà, je suis étudiant à l'IES comme je l'ai dit et je suis aussi créateur de contenu dans les réseaux sociaux. Voilà, j'ai eu récemment 12 000 abonnés. Alors, je vais un peu vous parler de mon parcours scolaire qui a été assez, comment dire, chaotique. Voilà, on va pas se mentir. Voilà, déjà j'ai fait comme vous tous la maternelle, comment ça s'appelle, primaire, et puis la secondaire. Voilà, ma secondaire c'était un peu un gros flop, je vais pas vous mentir. Voilà, j'ai raté 2 fois mon CE1D. Mais ça ne ça veut pas dire que voilà, j'ai raté après mes études, pas du tout. Mais pour vous dire qu'il est important pour vous aussi de faire des très bons choix d'études. Par rapport à mon parcours, c'est que j'ai fait de technique sociale et puis aspirant en nursing. Donc technique sociale, c'est un peu tout ce qui est social, ASBL, etc. J'ai fait 4 ans dans ça. Et après, je suis allé en aspirant en nursing, c'est tout ce qui est la périculture, infirmerie et à peu près de la médecine. Donc ceux qui vont entamer les études de médecine, qui veulent préparer l'examen d'entrée de médecine, commencez dès maintenant parce que c'est assez chaud. J'ai eu compliqué, je ne vais pas vous mentir, j'ai raté 2 fois. Donc voilà. Ensuite, pour vous dire, pour ces études-là, c'est que j'ai fait un stage en pédiatrie, mais il s'avère que grâce à ce stage-là, j'ai compris que ces études ne sont pas faites pour moi. Et donc j'ai décidé d'arrêter, de m'orienter vers tout ce qui est de la pharmacie. J'ai raté la pharmacie après. Il y a le décret paysage qui est arrivé. Je suis retourné en secondaire, oui je sais, c'est étonnant. Je suis retourné en 7e dans une école dans la province de Namur, dans un village paumé comme ça, dans la Wallonie. Je n'ai pas fait la pub parce qu'ils m'ont traumatisé. Et voilà, et pour vous dire, pour médecine, je ne vais pas vous mentir que cet homme, ce médecin, Denis Mukwege, m'a beaucoup inspiré, c'était ma source d'inspiration, c'est grâce à lui que je voulais faire de la médecine. Mais finalement, il se pourrait que ce n'était pas trop pour moi, et c'est ok. Et c'est ok, voilà. Voilà, comme je vous ai dit, je suis aussi créateur de contenu et on va dire que créer du contenu, c'est un peu créer une entreprise parce que j'entame aussi des projets avec d'autres créateurs de contenu. Avec d'autres créateurs de contenu, on va entamer le tour de Belgique. Voilà, on va un peu découvrir la culture belge, ce qu'il y a autour de nous parce que je suis bruxellois comme, je pense, vous tous. Qui est bruxellois? C'est bien les gars, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, et donc on va entamer ce tour de Belgique et j'ai hâte de commencer avec eux. Et j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de doutes. Chut, les gars, s'il vous plaît. Merci. Quand vous allez commencer à créer des projets ou entreprendre quelque chose, il y aura beaucoup de doutes dans la vie et tout. Et c'est ok et c'est normal d'avoir du doute. Voilà, c'est normal. C'est pas grave, j'ai eu du doute aussi. Écoutez, voilà, j'ai refait 4 fois mes études, voilà, médecine, 2 fois de suite. Biologie aussi, pharma, retournant en secondaire, j'ai recommencé plusieurs fois pour trouver ma voie. J'aimerais aussi vous parler de certains de mes amis que je côtoie tous les jours. Je pense que vous connaissez, je ne sais pas si vous reconnaissez ce TikToker Askip. C'est un ami à moi qui fait du journalisme dans les réseaux sociaux. Et tous ceux-ci qui sont avec lui, ils ont tous entrepris des projets qui ont très bien marché. Le premier s'appelle Livio. Il a un média qui s'appelle Chez Spamonzo et il a eu la chance, après tant d'années et tout, qui crée du contenu, d'interviewer Lena Situation mercredi passé. Et puis on a Aski, comme j'ai dit, c'est un journaliste, un jeune journaliste belge qui est dans les réseaux sociaux aussi. Avec lui aussi, je vais partager bientôt le tour de Belgique pour d'autres projets. Et en gros, non, il fait du bon taf en vrai, hein, il fait du bon taf, la vérité. Bientôt 50 000, je suis très fier de lui. On a aussi Yurbis Gloire, aussi sur des créateurs de contenu. Yurbis est aussi un journaliste qui a aussi créé son entreprise, son contenu de journaliste, et ça marche très bien aussi. Gloire qui est un activiste étudiant qui lutte contre... Parce que quand vous serez... comment on dit ça? Quand vous serez dans l'étude supérieure, mais déjà je voulais savoir, je ne vous ai pas posé la question, qui est en 6e secondaire? Eh ben, ok, ça fait beaucoup. Mais félicitations à vous d'être en 6e secondaire, vous allez d'être ça le CESS. Et bon courage à vous pour votre choix d'études l'année prochaine, mais j'aimerais vous dire simplement par rapport à ça que bonne merde pour vous l'année prochaine avec le décret paysage. Vous avez intérêt à bien bosser, sinon vous serez banni pendant 5 ans. Voilà. Et ça, c'est chaud. Et puis, on a aussi Ben qui a aussi créé un studio, Creator Lab, c'est une entreprise aussi pour les créateurs de contenu, qui a aussi créé son studio qui a fait le Creator Lab pour les influenceurs, etc.
pour créer du contenu. Et puis on a Émilie de Vervus, qui travaillait avant avec moi, enfin qui travaillait aussi à Tada, et maintenant qui a fondé son ASB qui s'appelle le Laboratoire, et qui travaille dans les quartiers de Bruxelles pour reconnecter des familles, des étudiants ou des personnes de différents âges. Voilà. Ton avenir ne se trouve pas, il se construit. Les gars, pour vous dire par rapport à mon avenir à moi, c'est que comme je vous ai dit, j'ai un parcours scolaire assez compliqué. Voilà. L'harcèlement, des trucs comme ça, etc. Des doutes, on ne m'a pas soutenu. Mais pour vous dire que vous devez construire votre avenir brique par brique, vous inspirez pas des autres et tout ira bien. Faites en sorte d'avoir confiance en vous. Parce que la confiance, c'est le plus important, je trouve. Voilà, ici, si je suis devant vous, c'est que j'ai confiance en moi. Voilà. Mais vous n'inspirez pas un peu trop de mon parcours scolaire chaotique. C'est juste pour vous dire d'éviter de faire trop de choix un peu stupides dès que vous allez arriver dans les études supérieures. Croyant en vos idées, inspire-toi, mais reste toi-même. Vraiment, restez comme vous êtes, les gars. Reste comme tu es, toi aussi. Voilà, je prends du doigt vite fait. Voilà, c'est bon. Mais soyez vous-même, c'est le plus important. Et entreprenez bien, parce qu'entreprendre, c'est quelque chose d'important aussi. Moi, j'entreprends aussi. Bon, j'ai pas une entreprise encore, mais bon, normalement, si tout se passe bien, dans 2-3 ans, j'aurai une entreprise, parce que ça commence à petit à marcher. J'en suis très fier. Et j'espère que pour vous aussi, plus tard dans la vie, ça marchera aussi pour vous. Et vous avez intérêt, parce que vous avez la chance d'avoir quand même accès aux études, et tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, bossez bien. Et surtout, dès que vous serez à l'université, je vous souhaite bon courage. Voilà. Ah, c'est gentil, arrêtez. Non, faut pas applaudir. Arrêtez ça. Voilà, c'est bon, ça me stresse, wesh. Ok. En tout cas, les gars, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je suis très fier de vous. Soyez des jeunes inspirants plus tard. On se tait. Voilà, c'est bon. Rigolez pas, wesh, c'est bon. Oh là là. Et vous là aussi devant, là, qui parle trop, là, on se tait aussi, là. Voilà. C'est bon. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne continuation dans vos choix d'études, dans vos choix d'orientation à l'université ou même ceux qui sont encore au secondaire. La route paraît longue, mais tout ira bien. Votre avenir n'est pas incertain, c'est pas parfait, les parcours ne sont pas tous parfaits et c'est OK. Bon courage à vous, merci de m'avoir écouté et c'est OK. Voilà. Vous créez quoi comme contenu sur vos réseaux sociaux? Ah, ouais. Un peu, je fais un peu des vidéos humoristiques, cinématiques et aussi de temps en temps des vlogs. Et ça marche très bien. Et c'est grâce à ce contenu-là que ça m'a ouvert des portes pour travailler avec l'RTBF, participer à des émissions et aussi pour un acteur au cinéma. Donc ça m'a ouvert des très belles portes. Je ne vais pas vous mentir, j'en suis très fier. Et du coup, vous faites quoi dans la vie exactement? Je suis étudiant, voilà. Je vais matin, midi, soir. Ah non, j'ai pas vraiment beaucoup de cours en vrai. Ça va, j'ai que 2 heures de cours par semaine. Je fais de la création de contenu. Je suis très bien payé, je ne vais pas vous mentir, ça paye très bien. Je ne vais pas vous lancer, mais si vous vous lancez, ça paye très bien en tout cas. Et j'ai aussi un boulot sur le côté de communicant dans une ASBL, je suis très bien payé aussi. Je vis bien ma vie en vrai, voilà. Du coup, c'est vraiment la création de contenu qui est le plus important pour vous? Créer du contenu, oui, et aussi inspirer aussi des jeunes tels que vous, très cher monsieur. Voilà. Ok, on remercie bien fort Promedi. Meilleur succès pour la suite et à bientôt.